bravo Esteban Ocon, bravo Pierre Gasly aussi également, bravo la France, parce que ça a extrêmement bien performé pour ces deux pilotes français durant ce Grand Prix de Bahreïn. Immense performance d'Esteban Ocon qui partait 14e et qui termine 8e de ce Grand Prix de Bahreïn. Premier point également de Pierre Gasly qui termine 7e dans ce Grand Prix de Bahreïn. Malheureusement, il faut le dire ainsi pour Isack Hadjar, ça n'a pas été un excellent Grand Prix, ça a été dur dans le peloton. Il termine hors de la zone des points. Mais quoi qu'il en soit, pour ce qui est effectivement d'Esteban Ocon et de Pierre Gasly, je pense qu'il faut le dire ainsi, on a de la chance d'avoir deux pilotes français aussi talentueux, de très bonne facture, qui sortent de grosses performances de jour en jour de Grand Prix. Et là, pour ce qui est d'Esteban Ocon plus particulièrement, il partait 14e, surtout après une erreur de pilotage en séance de qualification. Et il vient terminer tout proche de Pierre Gasly, qui a fait également une excellente séance de qualification avec Alpine, qui vient aller prendre d'ailleurs les tout premiers points d'Alpine sur cette saison 25 de Formule 1, dans un moment où Alpine était au pied du mur. Là aussi, c'est un moment très important pour Pierre Gasly. Commençons par Esteban. Esteban, c'était pas donné, j'ai envie de dire ça ainsi, qu'il puisse aller chercher le top 10 aujourd'hui. Comment a-t-il réussi à faire ça, quand même, hein? On parlait dans le before de certains qui pourraient faire un arrêt, le tire management, tout ça. C'est clairement ce qu'Ocon a réussi à faire. Ouais. Il a réussi à étendre son premier relais le plus possible en médium. Il fait son pit, on met les hards, et t'as le petit coup de pouce qui fait que la safety car intervient à ce moment-là. Ouais. Donc automatiquement, Ocon, ça le met dans une position idéale pour aller marquer des points. Mais voilà, il y a eu tout le travail aussi qui a été fait avant, parce qu'il a été loin d'être ridicule, je trouve, aussi sur son premier stint en médium. Avec voilà, une bonne remontée, bien forte, franchement top. Et la course d'Ocon est très solide, la course de Haas en général. Et maintenant, il faut comprendre pourquoi. Pourquoi il y a une voiture un week-end qui est désastreuse, pourquoi il y a l'autre qui performe derrière. Ça manque encore un petit peu de cohérence dans les résultats, mais on sent quand même que cette Haas est bien. Ouais. Globalement, voilà, la performance d'Ocon est très forte, par contre celle de Biermann aussi. Voilà, le week-end de Biermann est aussi incroyable. Donc, là-dessus, ça fait un excellent boulot sur ce week-end-là, que ce soit stratégiquement, en bénéficiant de la safety car, et du coup, ça fait les deux entrées dans les points. C'était pas gagné du coup au départ. Bien sûr. Ouais. Donc là-dessus, franchement, GG à eux, GG à Esteban, clairement. Mais c'est Biermann qui termine 10e, Ocon qui termine 8e, ça fait 5 points en total en plus pour justement l'écurie Haas, qui s'affiche aujourd'hui d'ailleurs comme étant la meilleure équipe parmi les hors top team, donc dans la F1.5, on va dire ça ainsi. C'est très bien de la part de Haas qui avait commencé quand même la saison, on était très inquiets pour eux. Souvenez-vous, en Australie, ça a été une catastrophe absolue, la voiture ne fonctionnait pas, elle était limite cassée, elle était inattendue, d'une manière inattendue, absolument effroyable. Puis ça s'est amélioré avec des points en Chine pour Esteban Ocon. Biermann ensuite qui a élevé son niveau de jeu également et qui a encore une fois marqué des points aujourd'hui. Et c'est ça aussi qui est extrêmement intéressant, c'est de voir que Haas, en tant qu'équipe, avec Esteban Ocon en leader, arrive à construire chaque week-end de Grand Prix, même s'il y a de l'adversité. Tu en as parlé effectivement des problématiques qu'il y a par rapport à une fois la voiture fonctionne pas, pour un ou pour l'autre aussi. Là, par contre, en week-end de course, elle répond en dimanche de Grand Prix, elle répond présent la Haas, la VF25, qui montre un potentiel assez intéressant. Et je note aussi les choix stratégiques de Haas qui sont assez opportunistes. L'undercut de fou d'Esteban Ocon, qui se retrouve à la fin du premier relais. Il fait son undercut, il s'arrête et il se retrouve à la sortie des stands, quasiment derrière Norris, je crois de mémoire, ou quasiment derrière du moins Gasly. T'es là en train de te dire, mais attends, il sort d'où en fait? Et en fait, il s'est mis dans une excellente position dès la fin de son premier relais, ce qui lui a permis d'être le plus efficace possible. On connaît à quel point Esteban Ocon est capable de tenir ses pneumatiques et est capable de tenir sur de très très longs relais. Et Esteban Ocon, pour moi, fait partie des meilleurs pilotes de la grille, tout comme les Pierre Gasly, et il a encore une fois montré aujourd'hui avec Haas. Pour ce qui est de Pierre Gasly, je trouve que c'est un week-end qui est encore plus impressionnant parce que Gasly, depuis le début de la saison et par rapport à Alpine, c'est très compliqué. Non pas par le talent de Pierre Gasly, mais par rapport à Alpine tout court. Alpine, depuis le début de saison, c'était la seule équipe d'ailleurs, c'était la pire écurie de la grille depuis le début de saison, puisque factuellement, ils n'avaient aucun point marqué.
là Gasly a remis Alpine dans le droit chemin et surtout a remis Alpine pour aller chercher ses premiers points cette saison. Et surtout que la séance de qualification hier, il se classe 4ème. Il t'a fait le 5ème temps et il monte sur la 2ème ligne avec la pénalité des Mercedes. Exceptionnel, incompréhensible même, puisque faut trop regarder quand même que derrière que Jack Doohan a quand même fait une intéressante séance de qualification, limite à se qualifier en Q3. Et puis pour Pierre Gasly d'ailleurs en course, il tenait, même s'il n'avait pas des pneumatiques plus tendres par rapport à Leclerc qui a été en médium, il a quand même tenu le rythme sur Charles Leclerc. Impressionnant Gasly de ce point de vue là. Et par rapport à l'Alpine qui depuis le début de saison, on s'attendait à mieux. Là à Bahreïn ça a été vraiment très bon pour Alpine grâce à Pierre Gasly. Et heureusement que Alpine a aujourd'hui un pilote comme Pierre Gasly en tant que leader, parce que ça aurait été compliqué au vu de la situation de se voir perdre les deux pilotes, Ocon et ainsi que Gasly. Mais c'est plus la course de Pierre Gasly moi qui m'impressionne, d'avoir réussi à faire tenir cette Alpine, de l'avoir sorti même de sa zone de potentiel surtout. C'est surprenant, oui et non. Je m'attendais globalement à un week-end solide de Gasly. Ouais, peut-être pas autant, voilà, c'est plutôt ça même. Là, je sais plus si j'ai dit en preview, mais voilà, je m'attendais à ce que Alpine marque des points aujourd'hui, ses premiers points. Mais que ce soit aussi haut dans le top 10, non, c'est vrai que je m'y attendais pas. Ouais. Globalement, et du coup, voilà, avec Gasly, oui, ils ont réussi à bénéficier un petit peu de tout ce qui n'allait pas autour, justement des problématiques de Red Bull. Ouais. Donc voilà, il se fait avoir dans le dernier tour face à Max, donc ça aurait limite pu être une P6, on va dire, s'il avait réussi à résister. Mais c'est voilà, le résultat est très fort, le résultat est très solide. Ouais. Mais voilà, on est aussi dans cet état d'esprit aujourd'hui avec Alpine de se dire, au final, heureusement qu'elle performe. Oui. À Bahreïn, voilà, vu ce qu'elle nous avait montré avant la saison. Et maintenant, c'est savoir est-ce qu'ils comprennent pourquoi, du coup, depuis le début de la saison, cette Alpine ne marche pas et qu'ici, elle a été performante. Ouais. Et je pense qu'ils sont encore chez Alpine en quête de réponse, justement, vis-à-vis de ça. Mais ouais, c'est des points qui vont compter, c'est des points qui comptent. Ils sont encore derniers, certes, bah oui, parce que qui a marqué des points avant eux donc, Non, ils sont plus derniers, hein. Bah, ils sont à 6 points. Ah oui, attends, j'avais vu qu'ils étaient 9ème, moi. Ils sont à 6 points, qui est à 6 points. Donc, je veux dire, ils sont derniers ex-aequo, si tu veux, tu vois. Oui, bien sûr. Ouais. Voilà. Avant-dernier. C'est comme ça. Oui. C'est comme ça qu'il faut voir les choses. T'es à 6 points tous les deux, bon, oui, c'est des points qui comptent. Bien sûr. Clairement. Maintenant, est-ce que c'est une exception? C'est ce qu'on disait par rapport à Ferrari. Est-ce que c'est le fait aussi que l'Alpine fonctionne bien, parce que pour les essais hivernaux ça a bien fonctionné ici en particulier, qu'on a fait 72 millions de tours sur cette piste, qui font que toutes les écuries arrivent à bien mettre dans la bonne fenêtre leur voiture, et donc l'Alpine à ressortir tout le potentiel, on va dire ça ainsi, de l'Alpine, justement Bahreïn. Est-ce qu'à Jeddah ce sera pareil? À voir. Pourquoi? Parce que c'est le moteur Renault, et le moteur Renault à Jeddah, bon courage. C'est ça, je pense qu'on s'oriente plus sur... C'est une situation exceptionnelle. Ouais. Ça, là-dessus, oui. Ça va être compliqué de rééditer, en fait, ce niveau de résultat. Ouais. P7, je pense que c'est encore aujourd'hui au-dessus des résultats d'Alpine. Et que s'ils arrivent à aller rejoindre des top 10, ce sera 10, 9ème, tu vois. Au mieux, je pense, avec Gasly. Mais c'est pour ça que ces courses-là sont très importantes. C'est encore une fois dans des moments aussi comme ça où on doit performer. Tu parlais justement en faisant un petit peu un lien avec Ocon. Ouais. Et justement, voilà, ces courses-là, en fait, où quand il y en a par exemple une ou deux qui vont compter dans la saison, il faut répondre présent. Et voilà, il a répondu présent sur la course où on attendait Alpine. On attendait qu'Alpine performe. Et voilà, ça a été solide en qualif autant qu'en course. Donc c'est un excellent week-end dans la globalité pour Pierre Gasly et Alpine. Ouais, Alpine qui est donc, comme on le voit, avant-dernier. C'est pas le premier qui compte, c'est les résultats. Et Gasly a fait une P11. Le deuxième meilleur résultat est de Alpine, alors que c'est Sauber, c'est P13, deuxième meilleur résultat. Bon, voilà, en tout cas, c'est ça aussi qu'il y a à prendre en compte. Jack Doohan aussi également a fait une bonne course. Malheureusement, il termine hors de la zone des points avec la safety car qu'il a un petit peu flingué. Ça, c'est vrai. Pour ce qui est même de Isaac Hadjar, malheureusement, Hadjar termine en dehors de la zone des points. Un Grand Prix compliqué quand même pour Hadjar. Hein. C'était pas si simple. Peut-être le Grand Prix le plus compliqué qu'il a pu avoir aujourd'hui en Formule 1. Parce que, en fait, à la défense d'Isaac Hadjar,
c'est qu'en fait, en termes de stratégie, Ocon et Gasly ont été... Alors Gasly aussi parce que son niveau de performance sur le début de course a été très fort, ce qui lui a permis de faire une stratégie qui lui permettait de se mettre en dehors tout simplement du trafic. Et même chose pour Esteban Ocon. Par contre, pour ce qui est de Isaac Hadjar, qui partait de plus loin, la stratégie lui a l'a remis un petit peu dans le trafic, et comme il était dans le trafic, il pouvait plus sortir de cet embarras du trafic. Tout le monde était proche et tout le monde en fait se bataillait entre eux, donc c'était impossible de s'extirper de ce trafic là en fait. Et donc pour Hadjar, ça termine en dehors de la zone des points, mais c'était une course qui était très formatrice, j'ai envie de dire ça ainsi. Qui a été formatrice pour pas mal de personnes, pour les rookies en général. Le problème d'Isaac, c'est que son départ est pas bon en fait. Voilà, il a manqué son départ et du coup, ça te modifie indirectement ta stratégie de course. Alors, du coup, il rentre très tôt, ce qui fait que du coup, oui, chez AlphaTauri, on a essayé un petit peu de... Chez Racing Bulls, pardon, on a essayé de tenter une stratégie décalée, qui a pas fonctionné, quoi. Ouais. Qui a clairement pas fonctionné, c'est dommage, mais après, voilà, c'est... Dans une écurie comme celle-ci, où tu te bats en fait pour être leader du midfield, clairement, il y a des courses où ça va bien fonctionner. C'était un début de saison quand même relativement solide jusque-là. Là, t'es hors des points ce week-end. C'est pas, voilà, c'est pas une fin en soi, mais oui, t'en apprends quand même pas mal. Ouais. Sur des courses comme ça assez longues où tu ne joues pas grand-chose. Et au vu de l'expérience d'Isaac, voilà, il y a que du bon en fait à en tirer en fait pour lui pour la suite et sur les prochaines courses à venir. Ouais. Clairement. Ouais, c'est vrai. En tout cas, voilà par rapport à Isaac Hadjar, et c'est vrai que cette course, c'est dommage, c'est pas de points. Je pense qu'à Jeddah, au vu de la... Alors c'est dommage parce que pour Isaac HPRB, ce que je voulais dire, c'était que depuis le début de la saison, on voyait une voiture qui était très complète, qui était capable de marquer des points, peu importe les situations. Là, c'est vrai que Bahreïn, ça met un petit coup d'arrêt dans l'élan en se disant « Ah, la voiture n'est peut-être pas si complète que ça. » Notamment sur un rythme de qualification. Donc elle est pas si complète que ça. Il y a quand même des petites failles, du côté de chez Isaac HPRB. Ouais, voilà, il y a des ratés, ça arrive, c'est sûr. Voilà, suffit que tu arrives moins préparé, entre guillemets, et qu'une voiture moins optimisée que les autres. Et oui, forcément, dans une bataille aussi resserrée qui est présente dans le midfield actuellement. Ouais. Voilà, chaque millième compte en fait, donc forcément ça te met en difficulté. Et puis oui, quand tu as ce pilote en question, c'est là, j'allais très vite y venir rapidement sur Liam Lawson, parce qu'on parle des Français, mais Liam Lawson, dur. Je suis désolé, alors ok, il change d'écurie en cours, alors c'est que mentalement aussi c'est vrai, mais c'est très dur ce qui lui arrive. Premier à le dire que c'est pas acceptable ce qui s'est passé vis-à-vis de l'homme qu'est Liam Lawson, au-delà même du sportif. La rétrogradation de cette manière-là, après avoir été chez Red Bull pour ensuite revenir chez les HPRB. Cependant, là, faut se réveiller. Faut vraiment se réveiller là, parce que là, ça a été une course catastrophique du début jusqu'à la fin. Il s'est pris un total de 15 secondes de pénalité de Liam Lawson. Là, il faut très très vite se réveiller, parce que tu me l'as dit avant le live, tu m'avais donné cet exemple. Arvid Lindblad va vite toquer à la porte là, hein. Parce que là, ça commence à... J'espère que du côté de Chez HPRB, Laurent Mekies vont faire une réunion avec lui pour lui dire, écoute, vraiment on va t'aider, mais aide-nous aussi en fait, parce que là ça commence à être compliqué. Hein. Ouais, c'est dur. Clairement, moi je m'attendais pas à ça. Clairement de la part de Lawson, je m'attendais pas à ce qu'il soit en fait autant en difficulté dans son retour avec l'écurie, quoi. Pareil. On a l'impression qu'on l'a un petit peu perdu, quoi. Ouais. Il est là sans être là, et ouais, c'est clairement pas le Lawson qui nous a montré durant les piges qu'il nous a faites, quoi. Qui était performant, qui était rapide, qui était dans les chronos de Tsunoda et où tout se passait bien. Ouais. Et que c'est pour ça d'ailleurs que Red Bull l'avait choisi à un moment donné. Donc ouais, c'est dur. Là, franchement, c'est très compliqué de le voir dans cette situation. On est un petit peu mal à l'aise et voilà, il faut que ça réagisse vite, quoi. Ouais, c'est clair. Il faut clairement que ça réagisse vite. Bon, l'avantage qu'il a, c'est qu'à un moment, Red Bull vont pas non plus faire des changements toutes les 3 courses. Bien sûr, oui. Et que bon, Lindblad va falloir attendre aussi qu'il soit majeur. Donc ce sera peut-être pas pour tout de suite. Ou plus tard, s'il se fait virer, ce sera cet été. Bien sûr, ouais. Mais bon, on espère quand même que d'ici cet été, ça ira beaucoup mieux pour lui, quoi. Ouais, c'est clair. C'est clair. En tout cas, voilà, par rapport
à Racing Bulls, et principalement par rapport aux Français qui ont été absolument étincelants, Esteban Ocon et Pierre Gasly, tous les deux dans les points, et ça donne de sourire de voir de deux aussi gros pilotes français être aussi forts. Et pour à ce qui est de Isaac Hadjar, malheureusement aujourd'hui ça n'a pas été un très bon Grand Prix de Bahreïn dans la globalité. Donc voilà.